Fin du 4e congrès du RPM, le nouveau bureau politique, l'ensemble des congressistes, tous ont été reçus par le président fondateur du parti, Ibrahim Boubacar Keïta. Partage des valeurs et idéaux du RPM ont dominé les échanges. Le projet Le Parlement chez nous, Ségou, abrite la première édition. Les élus communiqueront sur les thèmes jeunesse et migration ou encore le code domanial et foncier. Lutte contre les irrégularités sur les produits de consommation, le ministère du Commerce installe un laboratoire de métrologie, coût de réalisation 700 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, vient de tenir avec succès son 4e congrès ordinaire à l'issue duquel un nouveau bureau a été mis en place. Les membres de ce bureau et l'ensemble des congressistes ont été reçus par le président fondateur du parti, Ibrahim Boubacar Keïta. Compte rendu des travaux, les valeurs du parti ou encore les conseils du président Ibrahim Boubacar Keïta ont dominé les échanges. Ibrahim Traoré reviendra au cours de ce journal sur cette audience que le président du parti fondateur RPM a accordée à l'ensemble des congressistes. Et ce message de condoléances du président de la République adressé à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est avec une très grande peine que j'ai appris l'accident de train assurant la liaison entre Yaoundé et Douala survenu le vendredi 21 octobre ayant occasionné de pertes en vies humaines et des blessés graves. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali et à mon nom propre exprimer à votre Excellence, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple frère camerounais ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues, tout en formant des vœux sincères pour le repos éternel de l'âme des disparus et de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie, Monsieur le Président et chers frères, d'agréer les assurances de ma très haute et fraternelle considération. L'ambassadeur d'Allemagne au Mali a rendu une visite de courtoisie au président du Haut Conseil des collectivités. Les deux personnalités ont échangé sur la question de la décentralisation, socle de la démocratie, et de l'intérêt que l'Allemagne accorde aux collectivités. Les deux personnalités ont également parlé de la rélecture de la Constitution et les préparatifs des élections communales. Le diplomate allemand au micro de Fatoumata Koné. Pour nous, les Allemands, les collectivités territoriales sont la base de la démocratie dans un pays, comme chez nous en Allemagne. Et nous avons remarqué que le Mali est maintenant en train d'accélérer la décentralisation et donne encore une importance très importante aux collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu rendre visite ou hommage au président du Haut Conseil des collectivités pour montrer cet attachement à la démocratie malienne. Nous avons parlé sur l'assistance que l'Allemagne donne depuis longtemps aux collectivités à travers un programme de la GIZ qui s'appelle PADRE. Nous faisons ça depuis des années déjà. Et maintenant, avec l'accord de paix et la mise en œuvre de l'accord de paix, nous avons remarqué que ce processus est accéléré. Et aussi, nous avons touché la question de la relecture de la Constitution, qui est aussi nécessaire pour faire un accord entre l'accord de paix et la Constitution. Et nous avons ensemble remarqué que ça c'est aussi bien pour le sud du pays pour réformer la Constitution et donner plus de compétences aux collectivités territoriales. Nous avons maintenant aussi les élections communales qui vont se dérouler le 20 novembre. Ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'on est bien en train de préparer ces élections et ça va aussi donner plus de légitimité aux élus dans les collectivités territoriales et nous sommes très heureux que la coopération allemande peut trouver des partenaires avec haute légitimité dans les communes.
La deuxième conférence nationale sur la protection sociale a débuté ce matin à Bamako. Cette conférence est organisée par le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire en partenariat avec l'UNICEF, la Banque mondiale et plusieurs autres partenaires techniques et financiers. Compte rendu, Rachel Tessougui. Au Mali, le niveau de pauvreté est très élevé. Selon le gouvernement, plus de 25% de la population est dans la pauvreté chronique et dans l'insécurité alimentaire. 78% ne sont couverts par aucun régime de protection sociale. Face à ce constat, le ministère en charge de l'action humanitaire, à travers cette conférence, entend briser le cercle de la pauvreté intergénérationnelle. La rencontre de ce jour va porter, entre autres, sur la politique nationale de protection sociale et son plan d'action, le processus d'opérationnalisation du régime social unifié, la protection sociale adaptative dans la gestion des risques et l'extension de la protection sociale au monde agricole et secteur informel. Ce nouveau cadre de partenariat vise à accroître les capacités de production et à offrir des opportunités économiques aux populations rurales qui, dans le cas du Mali, constituent 90% des pauvres. Le gouvernement malien veut aider les plus défavorisés à sortir de la pauvreté extrême, notamment par le travail. La protection sociale, c'est l'ensemble des mesures qu'un État met en place pour apporter une assistance préventive à tous ses membres et une assistance curative à ceux de ses membres qui sont menacés d'exclusion dans la chaîne de la consommation sociale. Au cours de cette rencontre, un accent particulier sera mis sur la lutte contre la malnutrition. Cette bonne nouvelle pour les consommateurs, désormais, notre pays a son laboratoire de métrologie. La métrologie est une technique qui permettra de mesurer avec exactitude les produits de consommation et ainsi lutter contre plusieurs irrégularités dans le domaine du commerce. Le laboratoire installé à Djalakorobougou dans la commune de Moutougoula a coûté à l'État plus de 700 millions de francs CFA. Il a été inauguré par le ministre du Commerce en présence d'autres membres du gouvernement. Le point avec Al-Jumatina. Malgré la très longue tradition du commerce de notre pays, le Mali n'avait pas encore un laboratoire national de météorologie. Et c'est désormais chose faite. Construit à Djalakorobougou dans la commune de Moutougoula, le laboratoire de météorologie permettra d'assurer une meilleure protection des consommateurs, car tous les produits et services seront mesurés avec précision et exactitude. Puis le laboratoire garantira également la sincérité et la loyauté des échanges commerciaux. Au cours de l'émission Action gouvernementale, je disais à vos confrères que le premier défenseur des consommateurs du Mali est le président de la République, El Hadji Boubacar Keïta. Il est très regardant sur la qualité des produits consommés. Il est très regardant également aussi sur le contrôle des poids et mesures. La preuve, avec cet investissement de près de 700 millions, entièrement financé sur le budget de l'État, et pour servir de laboratoire national de météorologie au Mali. L'édifice ultramoderne a comme maître d'ouvrage l'agence d'exécution des travaux d'infrastructure et d'équipements ruraux AGETIER. L'ensemble immobilier est constitué, entre autres, d'un bâtiment principal, d'un bureau accueil-orientation. Je dois dire que c'est un effort extraordinaire du Mali. Et je dois non seulement féliciter mon collègue du commerce, mais aussi tout le gouvernement et le peuple malien pour, disons, avoir eu la chance de se faire doter d'un tel équipement, parce que c'est un instrument de protection exceptionnel des consommateurs. Désormais, on sait qu'un litre au Mali, c'est 1 litre, 1 kilo au Mali, c'est 1 kilo. Avec le laboratoire de météorologie, tous les produits seront mesurés avec soin afin d'assurer leur valeur et leur sécurité. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, vient de remettre 10 véhicules 4x4 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce don est destiné à renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité dans les régions du Sahel. Mamadou Fane.
d'une valeur de 270 millions de francs CFA. Ces dons de véhicules de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime visent à assister les États du Sahel, en particulier notre pays, dans le renforcement de la sécurité. Ce geste va développer la contribution des Nations Unies dans le renforcement de la chaîne pénale. Il va également donner les moyens matériels et techniques aux structures en charge de lutter contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale. Ce geste, c'est une logique de soutien aux pays de la sous-région, dont le Mali et de la bande sahélienne, dans le cadre d'un programme d'action de l'ONUDC pour soutenir le renforcement de la chaîne judiciaire dans les pays de la zone sahélienne. Ainsi, ces véhicules seront répartis entre les services de la police, de la gendarmerie et d'autres structures de sécurité chargées de lutter contre les stupéfiants. C'est un geste significatif et c'est pourquoi nous n'avons pas cessé d'appeler l'attention de tous nos partenaires pour se concentrer sur le trafic de drogue. Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui comme déstabilisation de notre pays vient de là. Alors à partir du moment où nous arriverons à déstabiliser ce réseau-là, je vous assure qu'à partir de ce moment-là, nous commencerons à remporter des victoires décisives. Cette remise a été possible grâce au soutien du gouvernement japonais qui a financé cette opération. Le Mali a par le passé bénéficié de l'assistance de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La ville de Ségou accueille depuis ce matin la première édition du projet Le Parlement chez vous. Cette initiative de l'Assemblée nationale vise à mieux informer les citoyens sur les missions assignées à l'institution. Au cours de cette rencontre, les élus feront des communications sur les thèmes comme jeunesse et migration ou encore le code domanial et foncier à modifier. Envoyés spéciaux Amadou Sankaré et Alou Bekone. Consolider la démocratie et la bonne gouvernance, c'est l'objectif du projet Le Parlement chez vous. Initié par l'Assemblée nationale et l'Association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique, AWEPA, cette première édition du Parlement chez vous, tout au long de la rencontre, va édifier les participants sur les missions de la troisième institution qu'est l'Assemblée nationale, du Code domanial et foncier, des lois phares de la législation 2014-2018. Bref, donner une plus grande visibilité aux activités de l'Assemblée nationale. Et c'est Ségou qui donne le top départ de cette démarche pédagogique. L'histoire millénaire du Mali nous enseigne que tout ce qui débute à Ségou est parti pour atteindre les sommets et d'une renommée qui dépasse nos frontières. C'est pourquoi, avant de faire le tour du pays dans les mois et les années à venir, nous avons voulu débuter par Ségou. Puisse la renommée du Parlement chez vous égaler celle des légendaires rois de Ségou. Ce projet qui tient à cœur l'Assemblée nationale est soutenu par l'Association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique. En effet, nous pensons que la création d'un cadre de concertation directe entre les députés et les citoyens est un élément essentiel du processus de renforcement de la démocratie au Mali. Il est important que les élus puissent s'imprégner des préoccupations des citoyens et, de la même manière, que les citoyens soient mieux informés sur le rôle et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Autre aspect de ce rendez-vous, c'est l'exposition photo dans le local du Conseil régional de Ségou. Là, des images des hommes et des femmes qui ont marqué la vie de cette institution. Madame la présidente de la Cour constitutionnelle du Mali informe les citoyens, les candidats des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, le président de la commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation des candidatures validées à l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Tomignan, scrutin du 4 décembre 2016, aura lieu le mercredi, donc demain, mercredi 26 octobre, à partir de 11 h au siège de l'institution 6 à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias et la presse privée y sont conviés.
650 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un nouveau projet dénommé Gouvernance inclusive pour le développement durable dans les régions de Ségou-Sikasso pour une durée de 4 ans. Le projet est financé par la coopération luxembourgeoise et mis en œuvre par le PNUD. Compte rendu, Fousseni Samake. Ce nouveau projet Gouvernance inclusive pour le développement durable est le fruit du partenariat entre le Grand-Duché de Luxembourg, le PNUD et le gouvernement malien d'une durée de 4 ans pour un coût de 650 millions de francs CFA. Il devrait accompagner la mise en œuvre de la décentralisation à travers la formation professionnelle, l'amélioration de l'emploi des jeunes et des femmes dans les secteurs prioritaires de développement économique de certains cercles des régions de Ségou et de Sikasso. Ce nouveau projet vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales, leurs capacités de planification, mais également de mobilisation de ressources. Nous visons également à appuyer la société civile pour qu'elle joue davantage son rôle de plaidoyer. Cette initiative s'inscrit en droite ligne dans les objectifs de la consolidation de la décentralisation de la Direction générale des collectivités territoriales. Et avec cet accompagnement, on aura à faire avancer la localité dans plusieurs filières. Ce besoin d'accompagnement apparaît encore plus pertinent et surtout des réformes en cours ou en perspective pour renforcer notre processus de décentralisation. Notons que les projets visent les collectivités territoriales des cercles de Bla, Sant, Tomignan dans la région de Ségou et Yorosso dans la région de Sikasso. Attaque d'un poste de péage à Sanankoroba hier par des malfrats. Malheureusement, 3 agents du poste ont été tués. Ensuite, les locaux ont été saccagés par ces bandits armés qui, après leur forfait, ont pris la tangente. Aussitôt après l'attaque, le dispositif sécuritaire a été renforcé sur les lieux, et cela pour sécuriser le poste. Aldjouma Tina est allé voir. Suivons son reportage. À environ 40 km de Bamako, le poste de péage de Sanankoroba a été la cible d'une attaque dont l'identité des assaillants n'est pas encore connue. Cet acte malheureux et regrettable a fait 3 victimes, un planton et 2 péagistes, tués par balle dans leur bureau de péage. Hier 24, dans les environs 19 h, 3 individus armés et cagoulés sur moto se sont présentés, n'est-ce pas, au poste de péage de Sanankoroba pour ouvrir le feu sur les personnes qui étaient y présentes. En réalité, leur stratégie a consisté à ouvrir 2 fronts. Le premier front était le poste de sécurité tenu par les gendarmes et le second front, c'était en réalité le péagiste qui était à son poste. Aussitôt après les dégâts, d'importantes dispositions sécuritaires ont été prises et les enquêtes sont également ouvertes afin de traquer les malfaiteurs. Nous avons envoyé sur les lieux un renfort. Ce renfort était appuyé par une équipe de la protection civile pour non seulement assister les victimes, assurer la fluidité et mener une fouille dans le secteur afin de pouvoir retrouver ces criminels. Les enquêtes, en tout cas, ont commencé au niveau du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale. Juste pour dire aux populations que nous sommes à leur disposition, nous demandons effectivement leur contribution. C'est très important parce que c'est des gens qui sont venus, ils ont agi, ils ont disparu tout de suite. Donc pour les retrouver, on a bien besoin de la collaboration des populations. Le péage est à l'arrêt actuellement. Les locaux ont été saccagés. Quant à la mobilité vers l'endroit, elle a repris timidement. Cela sous l'œil vigilant des éléments de la gendarmerie nationale. En prélude à la COP22, le ministre de l'Environnement, Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré les organisations de la société civile et des ONG. Au centre des échanges, une meilleure coordination des activités à mener lors de ce rendez-vous mondial qui se tiendra à Marrakech, au Maroc. Fatoumata Kone. 4 heures d'horloge pour une réunion sur les préparatifs de la COP22. Le jeu en vaut la chandelle car le Mali sera parmi les invités privilégiés de cette 22e édition à Marrakech.
Le département de l'environnement a rencontré des acteurs œuvrant à la réussite de cette activité. Nous avons délibérément choisi de vous réunir ensemble pour essayer d'avoir un programme commun, un programme conjoint, on va dire. Je pense que chacun d'entre vous voulez participer ou en tout cas réaliser une activité en tant que Malien, mais en tant que groupe du Mali. Je voudrais encore une fois insister sur votre participation productive. À la COP22, notre pays occupera un stand avec des produits relatifs aux efforts du Mali dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement. Il s'agit notamment de documentaires sur le fleuve Niger et les énergies renouvelables. Les enjeux, en allégeant la procédure, donc nous avons la disponibilité. Les procédures sont allégées. Le Mali a beaucoup de projets en matière d'adaptation au changement climatique. Donc ça va nous permettre d'accéder très rapidement au fonds vert climat pour pouvoir réaliser nos ambitions. Cette COP22, Convention pour faire face au changement climatique, aura lieu au Maroc du 7 au 18 novembre prochain. Une édition considérée comme la COP de l'Afrique. Je vous le disais au début de ce journal, le Rassemblement pour le Mali RPM vient de tenir avec succès son 4e congrès ordinaire à l'issue duquel un nouveau bureau a été mis en place. Les membres de ce bureau et l'ensemble des congressistes ont été reçus par le président fondateur du parti, Ibrahim Boubacar Keïta. Le compte-rendu des travaux, les valeurs du parti ou encore les conseils du président Ibrahim Boubacar Keïta ont dominé les échanges. Voilà ce que nous dit Ibrahima Traoré dans son reportage. Plus de 600 délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur du Mali ont pris part au 4e congrès du RPM. Une rencontre qui s'est tenue dans un climat de fête, fruit des orientations du président fondateur du parti, aujourd'hui président de la République. Après donc un congrès apaisé et réussi, l'heure était à la reconnaissance. Tous sont venus saluer le leadership du président Ibeka qui leur a permis de relever avec responsabilité un défi immense. Les valeurs profondes de notre projet de société, la social-démocratie, imprégnées des valeurs de notre société, l'humanisme soudanien, que vous avez incarné, continueront à être la référence de notre projet. Nous allons travailler pour assurer la plus grande harmonie entre l'action que vous incarnez à la tête de l'État du Mali et votre parti, le RPM. Je souhaiterais vraiment que les petites mesquineries, les malices cessent. Que chacun s'élève à hauteur d'interpellation historique. Que chacun ait le courage de s'oublier pour le Mali. En tous les cas, je resterai moi-même ouvert à tous, mais intraitable aux intrigues. Non. Lourde est notre tâche, qui avons été appelés à servir ce pays et ce peuple en un temps de douleur, en un temps d'épreuve, en un temps où, dans les oasis, l'eau n'est pas si apaisée, où nos palmiers dattiers ont quelquefois des fruits un peu amers. Mais notre devoir historique, notre interpellation forte du moment, rendre ces fruits-là les plus doux possibles. Et ils le seront, Inch'Allah. Nous n'aurons de cesse qu'autant que ce pays connaisse la paix, la vraie paix, la convivialité, la fraternité, la vraie, entre tous ses fils, toutes ses filles, d'où qu'ils fichent, de quelque région qu'ils fichent. Tel est notre devoir historique. Cette rencontre a pris par la suite l'allure d'une véritable retrouvaille familiale. Des échanges cordiaux, des photos de famille, chaque congressiste semble désormais se sentir en mission, celle confiée au président de la République par le peuple malien.
Le profil du citoyen panafricain, deuxième édition, 6 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont s'affronter dans ce concours de débats universitaires. Le tirage au sort de la compétition s'est déroulé au siège de l'ONG Agir de la Première Dame en présence des représentants des pays participants. Salima Tandaou, compte rendu. Le Sénégal et la Guinée, ce sont les 2 pays qui vont ouvrir le bal de débat. Suivra le combat Niger-Côte d'Ivoire. Le dernier match de quart de finale opposera le Mali au Burkina Faso. Après la demi-finale, les 2 meilleures équipes vont s'affronter et convaincre le jury pour gagner le trophée Keïta Aminata Maïga. Cultiver l'excellence au sein de la jeunesse africaine, c'est l'idée qui a motivé l'épouse du chef de l'État et l'Association pour la conscience citoyenne à initier cette émission Profil du citoyen panafricain. On est parti du début de l'histoire de l'Afrique. Le premier thème, nous avons dit, l'Afrique pouvait-elle échapper à la colonisation? Et si l'Afrique n'a pas pu échapper à la colonisation, les pays africains sont-ils réellement des États? La littérature africaine a-t-elle sa raison d'être? Ça, ce sont les 3 premiers thèmes des quarts de finale. Pour la demi-finale, la compagnie aérienne du continent Air Afrique peut-elle justifier la cause de son échec? Le dernier thème, bien sûr, qui est le thème de la finale, les États-Unis d'Afrique, rêve ou réalité? La constitution des poules s'est faite en présence des représentants des ambassades des pays participants. Ils félicitent les initiateurs et se disent prêts pour l'aventure. Je tiens à féliciter la première dame. Une bonne mère, elle tient vraiment à l'épanouissement de ses enfants. Elle y met du sien pour que les futurs de l'Afrique soient vraiment à la hauteur de leurs arrière-grands-parents. Bamako va accueillir les universitaires des 6 pays du 20 au 23 décembre 2016. Les équipes seront composées de 3 débatteurs, un suppléant et un coach. Le respect de l'approche genre est obligatoire dans la composition des équipes. Lancement à Bamako de la campagne nationale de l'éducation financière initiée par l'ONG Mercy Corps. Le projet vise à faciliter aux populations vulnérables l'accès aux services financiers de base. Compte rendu à Gali Aguissa. Promouvoir le développement des produits et services financiers par la voie numérique. C'est désormais le combat de l'ONG Mercy Corps qui vient de lancer sa campagne nationale d'éducation financière. Selon la directrice CPI de Mercy Corps, Alison Engels, le projet a été conçu pour répondre au défi mondial de la résilience. C'est dans cette optique que Mercy Corps et ses partenaires ont conçu le projet LEAP qui cherche à développer l'accès aux services financiers de base, à l'éducation financière, à l'épargne, au crédit et aux produits d'assurance par voie numérique. Financé par un groupe de bailleurs, la Fondation Rockefeller, l'USAID et la coopération suédoise, le projet permettra aux ménages à faible revenu de mieux gérer et protéger leur investissement. Le projet LIPS vient en appui aux efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord pour la réconciliation et la paix au Mali issu du processus d'Alger, du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable au Mali. Il s'inscrit également dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la microfinance à travers notamment la protection des clients et un accès large et diversifié aux services financiers. Les travaux de l'atelier de lancement regroupent tous les acteurs et partenaires du projet. Delta C, le centre de formation et d'appui conseil pour le développement local, lance 2 nouveaux masters ici à Bamako, master sur citoyenneté, gouvernance et droits de l'homme et évaluation, projet, programme et politique de développement. Compte rendu, Mohamed Ould Mamouni. Face à la crise des valeurs qui a affecté les fondements même de notre société, l'éducation à la citoyenneté constitue une alternative pour rétablir l'ordre social dans notre pays. Ces 2 nouveaux masters, à savoir citoyenneté, gouvernance et droits de l'homme et évaluation projet, programmes et politiques de développement, ont été initiés par le centre de formation Delta C dans ce sens. La citoyenneté, ça a l'air d'être un concept abstrait, qui fait appel à des attitudes personnelles, à des postures, le sens du bien public, la relation aux institutions, à l'intérêt général, etc. Ce master citoyenneté, c'est pour former des gens qui peuvent aller dans l'enseignement et la recherche. On a besoin de construire un citoyen nouveau
Et l'enseignement est le principal créneau pour ça. Le master va servir aussi pour préparer des cadres de management. Ces 2 nouveaux masters vont également contribuer à créer les conditions d'un bon fonctionnement de nos institutions. Ces 2 masters revêtent une importance particulière dans la mesure où ils viennent ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes étudiants et aux professionnels désireux de se former. Les instructions présidentielles consécutives à l'aggravation de la crise politique sécuritaire de notre pays, conséquence d'une citoyenneté qui s'est dégradée au fil du temps au sein de notre société, soulignent la nécessité et l'urgence d'une éducation à la citoyenneté. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a par ailleurs invité les étudiants maliens à renouer avec les liens de notre société, des valeurs sur lesquelles s'est bâtie la renommée du Mali. Le réseau Yélin Boulon de l'éducation a besoin de l'expérience du Burkina Faso, du Sénégal et du Maroc pour mettre en place un fonds d'appui pour valoriser l'éducation non formelle. Le réseau, avec des professionnels de l'éducation, échange sur comment amener les décideurs politiques à mettre le développement du secteur non formel de l'éducation dans leurs priorités. Compte rendu, Adama Koulibaly. Il faut un fonds pour soutenir l'éducation non formelle. C'est la réflexion qui est au centre d'un atelier organisé par le réseau Yélin Boulon avec ses partenaires étrangers. Le réseau, pour réussir la mise en place de ce fonds, a fait appel à l'expérience burkinabé, sénégalaise et marocaine. Malgré l'existence d'une politique nationale de l'ENF au Mali et la mise en œuvre du programme vigoureux de l'alphabétisation, la fourniture de services éducatifs dans les sous-secteurs d'éducation non formelle à une masse critique de la population est toujours limitée par l'insuffisance des ressources publiques accordées à ces sous-secteurs. Il est désormais admis de tous qu'un des services sociaux de base déterminants dans l'édification d'un développement durable est l'éducation, c'est-à-dire la formation des ressources humaines. Le réseau Yélin Boulon, créé depuis plus de 10 ans, est une structure au service de l'éducation, d'où son souci de la mise en place d'un fonds d'appui au développement de l'éducation non formelle et des langues nationales. La corruption est le processus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est débattu en atelier à Bamako. L'atelier est organisé par le réseau des parlementaires maliens de lutte contre la corruption et la délinquance financière. On fait le point avec Batraoré. La corruption et la délinquance financière constituent de nos jours des préoccupations internationales et le Mali n'échappe pas à cette règle. Le dernier rapport publié par Transparency International sur l'indice des perceptions de la corruption classe notre pays au 127e rang mondial. Pour inverser cette tendance, les initiatives se multiplient et l'action du réseau des parlementaires maliens de lutte contre la corruption s'inscrit dans cet élan. Parlementaires que nous sommes conscients en tout cas du degré de ce fléau-là. Ces 2 jours d'atelier qui vont nous permettre d'échanger avec la société civile, qui vont nous permettre d'asseoir un partenariat avec la société civile pour qu'ensemble, qu'on puisse endiguer ce fléau-là. Les élus de la nation sont appuyés dans leur combat contre le fléau de la corruption par les partenaires techniques et financiers comme le consortium indien NIRAS. L'objectif de l'exercice, c'est de prendre les informations auprès des organisations de la société civile qui sont sur le terrain, qui sont au contact avec les citoyens qui sont victimes en cas de ce fléau-là, pour envisager des mesures législatives et des actions urgentes, en tout cas du point de vue du contrôle de l'action gouvernementale. Les débats portent sur les directives de l'UEMOA et la lutte contre la corruption et la délinquance financière, ainsi que sur le renforcement de la dimension genre dans la lutte contre le phénomène. On va parler de pommes de terre. Les acteurs de la chaîne de valeur de la pomme de terre du Mali et leurs partenaires sont réunis à Sikasso dans le cadre du projet de financement agricole et rural au Mali. Sikasso, Moustapha Doumbia. Ce cadre de concertation regroupe les acteurs de la chaîne de valeur pomme de terre et leurs partenaires autour des contraintes et perspectives de l'interprofession. Ces acteurs viennent des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. C'est à l'initiative du projet FARM, projet de financement agricole et rural au Mali.
Le projet est centré sur l'appui à des organisations qui font déjà du financement. On a une entente signée avec 4 des principales institutions de microfinance du Mali. Et le but de notre projet, justement, c'est de travailler avec ces institutions-là pour renforcer les capacités de leurs agents qui travaillent dans le crédit agricole. La filière pomme de terre occupe une place de choix dans la diversification des revenus des producteurs des principaux bassins de production que sont Sigasso et Kati, avec plus de 98% de la production nationale estimée à plus de 93 000 tonnes pour plus de 17 milliards de francs CFA. À cela, il faut ajouter le potentiel et les bonnes perspectives pour le bassin de Nyono. La journée des acteurs de la chaîne de valeur pommes de terre et leurs partenaires planchera sur des questions relatives au financement de la filière, l'accès aux semences, la conservation et la commercialisation de la pomme de terre. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi allait l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Meiga. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Kangaba.